Tum de pour ça va. Ah, tum tu veux. La fait bien. Tuma. La fait voilà. Tum tu veux. Ya soma. Nyam ni mo wa. On a ni soma koy. Ai, tan ni tabla. Oto ba. Hande teni ha. Ya soma. Ampam ti saka na kin oto wa. Ai namba nga vonre. Tum de oto na. Ya yu man la fa tum. Yum de oto wa. Asingra ta am sinka ta yuma yobe. Zai wa tu ka. La miti hinga fa ya wala adon mi ona la tu le. Na mi yon jipin kan oto no ya. Fa ra oto ne ya tun me ya karo to bala ya. Tun me makan ge bala wa. La ha ni zai wa ya soma. Jin satin libre jipi la. Am tun me nom jipi la pa ha ya. Ya tu. Han nom jipi la oto ya. Il me libre de bon carnaval. En creusant les trous, on va faire une petite digue qui permettra à bien retenir l'eau sur la parcelle. Voilà. Comme ça, on peut sur ma yembo. Kita faut han tu zai wamba biliga. Ning borda pousse. Ba ko sara ni bili fa ko ma han tan borda pousse. Asan da kiye ta lafi. Hani zai wa to tun ni singa akawsa me atonu mbanga so monten tu mazem sa wa 2000 bani ko bana nam sanda watun ni kita tun kala ni kamta tun papa ma minima watun tawa 2000 wakata 2000 tun da yi kampam ton ti filma son ton do ti ton ken wo yuya ni kam ti beno wa bam taba am da bangala met anafla yi da ton da tum ne ko bana nam sa Bang zaiwa fiata ya. On la man ken bi ni mo. Rien tab ho nya ga ki man ka gini wa tinti ya soma. Rien ki te ton wa si nga ngisi. Voilà, observez bien comment est-ce que l'eau coule. L'eau coule dans ce sens parce qu'il y a une panne. Ok. Vous voyez ici, c'est l'effet de l'érosion quand il pleut très fort. Venez voir maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je verse l'eau? La digue retient l'eau. Sinon, s'il n'y avait pas la digue, l'eau allait continuer ses semer. Ok. Observez bien pour la suite, pour voir comment est-ce que, quand l'eau remplissait le premier trou, ça part où? À gauche et à droite. Vous voyez? Pour le quinconce, vous voyez que quand l'eau a rempli le premier trou, ça vient là. On voit les traces même de l'eau. Donc, et quand ça déverse, ça part toujours sur son chemin. Donc l'eau qui déverse ici, là, ça allait remplir ce trou-là. Vous comprenez? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment l'importance du zai comme ça, quoi. Les demi-lunes qui, avec une pluie de quelques millimètres, voilà, ça permet de retenir le peu d'eau qui tombe sur votre parcelle. Parce que zai fa yi tunan tu zai wa an ba fole ngin tu biliga ya gon tu zai wa la tonwa ba zai wa tonwa ya biliga la wa patal biliga na iti fa paton ya yan pare pa patal yon re aze ne ben ben no na bin ti ne kin be ti kin da ro ya tonwa ya to rin kin wa ton patal dum ye ton wurra yanda wa ton han pa mi na ti ton to je mahni sinimiga bam mi hinda tan pindi bro to yinga fa ha wum ne balam ya fo pam le bilga fo hinda ta wa ya fa ko na ha la ta ba wuto ti ya ko so wala o wi ti ma kana ma na ko ma no ta ma ta ba ko la ma mi bo kuli taliye mu ma fa de na se ya on pam ba ya wala.
bala fo han dat wa zai tare bon fa yi ndatin jinsa zem kiwu voten pama abilige la kien samam ti zai wa tuba ya wa bon na zai wa boto ye aditi zai wa yeli tu ali kitam ti fo han na ton ko nyoko ngale wallahi zai wa tare nyot sona fo ha wana tu bora mi kam ti fura pa ma biligan bang fo pa ma te ko le ma ha fo ha na tu bora ma ha fo tu da fang te ko ma ha la bu ron gun sa ni bu La première des choses, c'est d'observer le ruissellement de l'eau sur le terrain pour pouvoir bien vous positionner pour creuser vos trous. D'après vous, comment est-ce que l'eau coule sur ce terrain? Oui, effectivement, tu as raison. L'eau ruisselle vers là. Donc, on va se mettre en face de l'eau pour creuser les trous en mettant la terre derrière le trou pour que ça puisse retenir l'eau. Je vais vous faire une démonstration de quelques trous avant que vous commenciez. Voilà. Rappelez-vous qu'en classe, on avait parlé de la dimension des trous de zaï, l'espacement entre chaque trou qui fait 80 cm et l'espacement entre chaque ligne, c'est-à-dire la deuxième ligne qui va commencer à partir de là et qui va faire en quinconce, là c'est 80 cm. La profondeur du trou est de 10 à 15 cm et le diamètre est de 30 à 40 cm. Vous vous rappelez bien? Oui. Là où la j'ai un tour, il y a un tour de ma. Il y a qui beau. Là il y a un signe de tour. Va pas t'attendre à pas un kiwi. Pas un kiwi. Va pas me dire quoi dans ça va. Sans t'inviter tout bala. Là-bas de billet. janvier wa ke ang la ton singre tuba o sama pa mbiri yang wala ala ma hati fo pono bili ga ma hala fo singo bo ra ki da o honta 5 la bala fo yitem bala bebe metun bili fo sama ya bili ron ken sa sing fin bala fo atan pa mam ti tawa fo me hendata ti ko lo ho yo aborde tu son mam tu toi borda nyo taba ne fo han vilim si aliya lindi wa han la buri la borda han yi yala men pa si a son ra fo ne ko ba kiye me ko ma han yala ta me son ra kiye me ti bumba fa ya nana. Donc toi tu continues avec Malé. Voilà. Toi tu peux déjà commencer. Regarde, toi, tu vois que tu commences à ne pas vraiment être bien allié avec le premier trou là. Tu es un peu en arrière. Donc il faut commencer à corriger dès maintenant. Sinon après, ceux qui te suivent là vont faire des erreurs aussi. D'accord? Et prochainement, ce sera l'amendement des trous avec le compost. Donc d'ici fin mai en tout cas, on attend une bonne pluie seulement pour attaquer le semis. Wato no yena ya non wato la ha wata kin ba wakati fa ta bar nan je ton be jini ngabala fo mim ti be no sakare yuri ba sa nan pawre be no patolo dan sam bu soye
Ah, Sarah. Pour semer, on attend une bonne pluie et que les trous soient humides, ou on peut semer aussi à sec en espérant qu'une pluie arrive assez rapidement. Pour semer dans les trous de zaï, on met 4 à 5 graines maximum dans la terre de la diguette à la frontière du compost à une profondeur de 3 à 5 cm. Ce matin, on est là sur un champ pratiqué le zaï. Et là, maintenant, il est temps pour nous de le cultiver. On va le cultiver avec le sarclage localisé. Voilà. Il faut le faire comme ça. Tout autour, ça permet d'enlever les mauvaises herbes. Ça permet à l'infiltration de l'eau quand il va pleuvoir. Et encore, ça permet aux céréales la croissance plus rapide. Essayez, je vais voir. Il y a comme il y a pipi koba. Il y a pas c'est quand nam himeng ne zinga zang kobe. Bora koba la yam koda. Il y a pas mo rambe ti wa se. Mo am ti ham pa ko zang ya. Ah. Mo ga ya ha fa ti men jora. Ayo mo ga yen ni ti wa na ta bi yanga. Wa yam man toto wa. Ka fa nan tare yikri. Mo ni ngam be kirin da ba fi. Yam tun ya wa koron koba ma ha. Ayi ni sab koba. Riti mo men yika bilfu. Ni la yam tun ko azanga ngwe na man payata na ye buku zinga so man pare amanda non ko yo wa semaine aya borda pour ko bala rahma yi yam selam la ile ti ah la ile sen zinga ti fa ya nana venez voir. Mais maintenant, ce que je précise, c'est à ne pas casser cette digue-là. Tu vois, soit tu peux le cultiver ici, soit ici, en gardant toujours la petite butte qui va garder l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites vraiment beaucoup attention aux petites diguettes derrière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Après la semis du 29, il y a eu une sécheresse de presque comme l'année dernière de 3 semaines. Ah ouais. Mais ces plantes-là ont résisté. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on était prêts, quoi. On n'a pas raté pour la première pluie. Ouais. Après le sarclage localisé, il y a un certain temps qu'on laisse, on regarde si l'herbe commence à grandir. On revient maintenant pour le deuxième sarclage qui est le sarclage total. Tu vois, l'herbe comme ça, là même, c'est du paillage, quoi. Ouais. Naturel, donc. Bien couvert de sol. L'engrais vert. Si le mil a du bon rendement, avec les violents vents, ça fait tomber certaines tiges. Donc, il faut toujours penser à mettre au pied du mil toujours un peu de terre pour que la fixation des racines soit très profonde. Il y a beaucoup d'herbes. Oui, justement, parce que
Mais tu sais, d'une part aussi, c'est parce que la terre est bonne. Bien sûr que oui. Est-ce que dans les épelés, on voit ça? Jamais. Jamais. Ce qui veut dire qu'en tout cas, parlant de restauration des sols, on peut dire que ah ouais. On a gagné. Bon. Não goro la flabata ke mo ya ibo tapi jo hele pumanu ko. Hampa bi nyoka. Nyoka. Lai hai ne zayo. Abatar sikata la nyore. Bala ton singa o tiaka ton yelam ti ton me nan palu wo soy ar ko man la buda me la buda me kine zaywe pa nyokta be ren kiti ton kenyi mam kya yu ma yo po to saga ba han to ti ne bana ko nge ne ba hana ko me fo ne ba pa yita yimri na she ka haribo fo me yakra me song do me bil fo Fantin un tumbumbu ndi ti passa tu fele gunru ate le tum ndi ti passa fo mim ti tara nyon la passa to la le ben me yum no jin ti ton tué la wonam ko kelen so ton ti ton ken wakata ba hanjin azeden ne met pa montere hanne runno me ton ken na medna adna payeti ki e manka wo soxe ne ton mim ta tara nyon do ne hani zai ma patal siki zai wata la nyode ne ton sunno ma ne tu kanga ar patun ba ha meti han paro mi kam ter patun en le tu du pator ba hare onam songa me bon ton zaksa me la ma ton tum no me paya ne ay ba ton ha wetin nam ba ham yum de palatum ba hay le ba meti tala nyore la palatum ba ya ton fanfan ne farika wala mentunde koba ya ton fanfan ne farika wala mentunde lunda lunda koba ale pako diarie yam sananko mangi yang putanere enseltise laiman kukwara lai tuzai wawae lai tumne biliga dawa nyori bugum dawa pusitim yam sama na wotone ina sama tengonga koba yole ya ton fafa ne
Nefalika wala mentunde. Kobaya ton fafa, nefalika wala mentunde. Nefalika wala mentunde. Nefalika wala mentunde. L'agriculture est notre patrimoine. Nous devons la léguer indemne à la future génération.